Aujourd'hui, nous nous sommes entendus sur les dates, sur un mode d'organisation et sur les priorités des négociations. Le premier jour des négociations sur le Brexit est déjà derrière nous. Alors, quelles sont les conclusions que nous pouvons tirer ? Le négociateur en chef de l'Union européenne sur le Brexit, Michel Barnier, et le secrétaire d'État à la sortie de l'UE, David Davis, ont annoncé lors d'une conférence de presse que la Grande-Bretagne avait renoncé à sa stratégie visant à forcer l'UE à passer immédiatement à la négociation d'un accord commercial. Au lieu de cela, le Royaume-Uni a consenti à négocier d'abord la facture de la sortie, les droits des citoyens de l'UE et l'avenir de la frontière irlandaise. Le mois dernier, M. Davis a promis de faire tout son possible pour qu'un nouvel accord commercial soit immédiatement inscrit à l'ordre du jour. Le ministre chargé du Brexit voulait que l'accord commercial soit discuté en parallèle avec la facture du divorce, cette dernière pouvant aller jusqu'à 100 milliards d'euros. Les négociations entre Londres et Bruxelles ne font que commencer. Michel Barnier a réitéré qu'il n'y avait pas d'esprit de revanche. Je ne suis pas dans l'état d'esprit de faire ou de demander des concessions. Il n'y a pas d'esprit de punition ou de revanche. C'est le Royaume-Uni qui a décidé de quitter l'Union européenne et pas l'inverse. Le Royaume-Uni va donc quitter l'Union européenne, le marché unique et l'union douanière, et pas l'inverse. Chacun d'entre nous doit assumer ses responsabilités ainsi que les conséquences de ses choix. Les conséquences sont considérables. Il était dans l'intérêt du Royaume-Uni de discuter de l'avenir de ses relations avec l'UE aussitôt que possible, mais M. Barnier a insisté sur le fait que cela ne se produirait pas avant que le Conseil européen ne décide que des progrès suffisants ont été réalisés sur les autres fronts. En répondant à la question de savoir si le Royaume-Uni était dans une situation de faiblesse, M. Davis a déclaré « Ce n'est pas quand les discussions commencent, mais plutôt comment ils finissent qui compte ». David Davis a également déclaré que lundi, le gouvernement britannique publierait ses propositions en ce qui concerne les droits des citoyens européens et britanniques pour garantir le respect des droits des ressortissants de l'UE résidant et travaillant au Royaume-Uni et les droits des citoyens britanniques résidant et travaillant dans l'UE. Depuis le référendum, j'ai toujours été claire sur le fait que ma priorité était de lever les incertitudes qui pèsent sur les citoyens de l'Union européenne résidant au Royaume-Uni et sur les citoyens britanniques résidant dans l'Union européenne. Je sais que Michel partage les mêmes aspirations. Ces négociations vont continuer. Le Royaume-Uni doit quitter l'Union européenne d'ici fin mars 2019. Cela conclut la revue de presse. Je suis Céleste Skinner. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur le site de Dukascopy TV. À la prochaine!